Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous faire une place ici parmi nous à la rencontre de ceux qui adoucissent les mœurs, qui changent le monde et qui le croquent aussi à pleines dents et qui le croquent avec un crayon et beaucoup d'esprit comme celui qui illustre notre année avec espièglerie mais lucidité. Comme ces restaurateurs, ces bénévoles et même ces clients engagés qui ouvrent la porte d'un restaurant comme celle d'un monde plus juste et comme ceux qui chantent sur les ondes comme un murmure à l'enfant qu'on était, qu'on est encore et qui doit se souvenir du monde qu'il imaginait. Bienvenue Carl Vermont. Merci Lucie. Je suis très contente de vous retrouver ici, chanteur, guitariste, chansonnier. C'est ça. Vous sortez un album, alors on dit un album solo, mais en fait c'est un groupe Carl Vermont, c'est ça? Non, pas vraiment. Non, c'est mon nom. Oui. Voilà, donc je me présente comme ça. Et c'est une espèce de formation qui porte votre nom. Oui, en concert, on est plusieurs. Oui, tout seul, c'est un petit peu difficile. Je ne peux pas tout faire. C'est sûr. Certains ont essayé. Rémi Brica, notamment, si ça vous rappelle quelques souvenirs aussi. L'homme orchestre avec des... avec des colombes qui s'échappaient et des tas de paillettes. Non, ici, ça s'appelle Stéréochrome. On n'en est pas très, très loin. Un album qui assume son inspiration bien rétro et même sa nostalgie. Kieran, bienvenue. Merci. Vous êtes vidéaste. Ouais, c'est ça exactement. Et vous êtes désormais employé dans un restaurant qui s'appelle Le Bouillon. Exactement. Et vous êtes aussi l'auteur d'un documentaire sur ce restaurant qui sert des repas délicieux, en plus de recettes pour un monde plus logique. Exactement. Eh bien, on va découvrir tout ceci dans un instant. Et bienvenue, Jacques. Ah, non, c'est pas Jacques, moi c'est Clé de 12. Ouais, voilà, ouais. Mais, c'est mon vrai nom aussi. Ah, je croyais que Jacques était votre nom de scène parce qu'on vous a toujours connu comme Clé de 12. Ouais, je suis schizophrène, ouais, je sais plus. Alors ça, c'est TDI, trouble dissociatif de l'identité. D'accord. Ouais. La schizophrénie, j'espère que vous n'aurez pas ici de vision, mais encore que votre vision à vous, on aimerait tellement qu'elle soit celle de chacun des citoyens que nous sommes, car vous êtes l'auteur de ces petits instants de sourire au quotidien, car moi, je n'arrive jamais au travail avant de faire ça. Voilà. On n'a pas. C'est celle du jour où on enregistre, jeudi 16 novembre déjà. Tournez une page de votre éphéméride. Vous croquez chaque jour l'actualité avec un esprit, avec un drôle de coup de crayon aussi. Et alors cette année, double cadeau, il y en aura 2. Eh oui, méfiez-vous des imitations. C'est vrai que cette année, il y a la 2024. C'est ça. Classique. Et il y a la 2024 49.3. C'est dur à dire, 2024 49.3. Pourquoi vous aviez l'impression que 49.3 c'était tous les jours, un petit peu un jour sans fin? Non, mais c'est, je sais pas, cette année, la 2013, on a pas mal marché dans la rue avec des gens. Il y avait et à chaque fin de manif, j'accrochais les petits dessins que je faisais pendant la manif ou à mon bureau. Puis au bout d'un moment, j'ai commencé à en mettre vraiment beaucoup. Je mettais une ficelle, place de Verdun, et puis j'accrochais. Les gens, ça leur faisait du bien de rire un bon coup après avoir pleuré pendant toute la marche. Et les gens me demandaient, qu'est-ce que vous allez faire des dessins? Et au bout d'un moment, j'ai dit, je vais en faire un livre. Et puis j'ai dit, mais non, je ne sais pas faire des livres. Je ne sais faire que des éphémérides. Donc, il faut que j'arrive à 365 dessins sur les manifs. Et donc, il y a 365 dessins sur, alors en héros, en best-of, Olivier Dussopt, Borne, les gens de Grenoble aussi qui manifestaient, donc que j'ai croqué. On retrouve de la manif à fond. Et puis pour ceux qui avaient envie qu'on parle un petit peu d'autre chose, parce qu'il se passe aussi d'autres choses dans le monde, j'ai fait l'éphéméride classique. Le classique, donc, le cette 2024. année, il y en a 2. Donc mais alors, justement, vous le dites, vous ne savez pas faire des albums. Il y a plein de supports, en fait, pour exprimer une humeur avec un trait de crayon. Pourquoi cette éphéméride? Parce qu'il faut que ça s'effeuille et puis ça se jette. Moi, je les garde, mes préférés. Ça resitue. Ce qui est bien, c'est que ça resitue un petit peu le temps. On dessine l'actu et en réalité, moi, je fais du dessin en direct. Après, mes dessins, ils n'ont plus beaucoup de saveur quand le temps passe. Si, quand même, il y en a qui restent, qui peuvent... Mais il y en a qu'on oublie carrément. Il y a des personnes... J'ai parlé d'Olivier Dussopt. Dans 5 ans, on ne saura plus qui c'est. Il sera retourné à
Annonay, Anneyron. Je sais même ça, il plus. retournera sûrement. Mais en tout cas, il y en a un, on sait en tout cas quand son mandat va terminer. Il vous inspire, hein, vous avez beaucoup d'inspiration forcément avec faut cette dire qu'il met les... actualité lui, politique. vu tout ce qu'il dit, c'est quand même c'est un vrai plaisir, quoi, parce qu'il se lâche. Hein, donc Macron, c'est vrai qu'on va le regretter, quoi, quand il sera plus là. Vous trouverez d'autres sources d'inspiration, bien sûr, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que les idées politiques, la société en général, c'est vraiment le thème qui vous inspire et que vous tournez en dérision un peu chaque jour. C'est ce qui fait du bien quand on écoute les actus le matin. On est plutôt du genre à pleurer. Donc le fait de faire un petit dessin humoristique, ça fait du bien, quoi. Voilà, on perce un petit peu l'abcès. Voilà, on rit des choses plutôt que d'en pleurer. On peut choisir d'en pleurer, mais bon, on va pas loin si à ce rythme-là. Donc de rire, après, bon, il y a différentes façons. Après, ça peut être accepté ou pas. Après, je bosse pour des clients, je sais avec qui je vais travailler. Je me dis, bon, là, je vais peut-être pas aller jusque-là. Mais dans l'éphéméride, ce qui est bien, c'est que je me lâche, voilà, parce que c'est différent. Je sais que voilà, les gens qui veulent l'acheter, ils l'achètent. Et ils l'auront, ils savent à quoi s'attendre. Alors, on repère tout de suite les thèmes qui vous sont chers, évidemment, et notamment dès le mois de janvier. Hein, on a, alors ça, attention, on révèle quelques-uns. L'environnement, ça vous fait toujours réagir, beaucoup réfléchir et réagir. Je travaille pas mal aussi avec ces personnes. Oui, ça fait réagir comme tout le monde, quoi. Après, voilà, il y a réagir et puis agir. Voilà, au niveau du glyphosate, par exemple, en ce moment, voilà, dans le genre, on n'agit pas grand-chose. Même la famille, vous tournez beaucoup en dérision, la famille, la parentalité. Les enfants aussi. Parce que je travaille aussi beaucoup avec des gens qui me demandent des dessins sur la parentalité, parce que les dessins, il y en a certains qui sont faits que pour l'éphéméride, mais il y en a certains que je reprends, que je fais pour des clients, que je fais lors de directs. Donc, il y a des thèmes qui reviennent plus souvent. Je travaille beaucoup dans le milieu du social, dans le milieu de l'environnement. Vous travaillez, c'est-à-dire vous intervenez, vous faites des dessins en live sur une conférence, en direct, un événement. On me demande pour des journaux, des sites internet, etc. Là, vous ne travaillez pas pour nous, mais je vous ai vu. Non, là, je parle, donc c'est pas évident. D'accord. Mais quand je parlerai plus, c'est bon. Quand ça sera nos invités, il faut quand même que je me tienne à carreau, que je me tienne bien. Voilà, c'est sûr. L'éphéméride aussi, puisque c'est éphémère, puisque on dit souvent les écrits restent, les paroles s'envolent. Là, on est un petit peu entre les deux. Je suis absolument pas allé chercher. Dites-moi tout ça, comme ça plus, je pourrais le redire dans des... Non, les paroles s'envolent, les écrits restent. Sur certains sujets, certains thèmes comme la guerre ou le terrorisme, certains dessins peuvent faire réagir davantage sur le web ou sur l'écrit. Sur une éphéméride, celui-ci va loin et on peut aller loin avec le rire aussi. Oui, on peut aller loin. Et puis bon, j'ai jamais fait de mal à personne avec un dessin. Ça peut des fois, ça peut heurter, ça peut, voilà, évidemment. Mais c'est l'actualité qui vous heurte. Ce sont ces sujets qui vous heurtent une balle, ça heurte plus qu'un trait de plume, ça c'est clair. Mais non, après, il faut... sur ces trucs-là, on peut très bien peut-être... bref, ils sont là pour faire réfléchir aussi, ces dessins. Et c'est souvent, des fois, ça manque de réflexion. Des fois, j'ai des gens qui réagissent sur des dessins. Et quand on discute un peu, la personne dit « Oui, j'étais peut-être un petit peu trop sanguin sur le coup, j'ai pas beaucoup réfléchi ». Et là, je travaille d'ailleurs avec des collèges sur le dessin de presse et c'est super intéressant. Vous avez des choses à dire, on va les faire passer avec humour, c'est particulier. Mais c'est super intéressant à faire. Surtout que c'est l'absurdité qui vous fait réagir en première fois. Vous dénoncez l'absurdité de ce monde. Oh, surtout la mienne. Heureusement. C'est un conflit d'absurdité, justement, et l'absurdité peut être aussi celle d'un commentaire peut-être un peu trop rapide et impulsif. Alors, ce qui est incroyable, je ne sais pas exactement comment est-ce que vous travaillez, si chaque jour... Alors, un jour, un dessin, vous dessinez chaque jour le dessin de l'année prochaine. Est-ce que... au mois d'août, je regarde un petit peu tous les dessins que j'ai pour faire l'éphéméride et j'en ai plusieurs milliers, donc je fais le tri dedans. Voilà, il n'y a pas une chronologie après, un an après. Je vais mettre pour septembre, je vais mettre des dessins sur l'école. Pour le mois d'été, je vais mettre des dessins sur les vacances. J'essaye le 8 mars, le 11 novembre, sur des dates, je vais essayer de dire tiens, je vais mettre un dessin qui va coller. Et du coup, des fois, c'est super parce que paf, le dessin, mais on se dit, le dessin a été fait il y a 1 an, mais il tombe pile poil le jour donc
on me dit, c'est pas possible, tu l'as fait hier. Quoi, ça, en fait, voilà, effectivement, il y a cette résonance absolument incroyable. Parfois, vous vous dites, mais voilà, il a été fait ce matin. Fois, c'est arrivé. C'est le coup de bol, des fois. Ça vraiment, effectivement, c'est arrivé. Est-ce que vous avez déjà eu la page blanche aussi ? Alors là, non, pas trop. Après, des fois, quand j'interviens en direct, où justement, j'arrive les mains dans les poches et il faut que je dessine, bon, des fois, ça se passe super bien. Et puis, des fois, je me dis, j'ai fait le tarif syndical, quoi. Je pense que c'est comme en musique ou en cuisine. Il y a des fois, on se dit, oh, punaise, là, vraiment, j'ai marié les notes, j'ai marié les goûts, c'est super. Puis, des fois, on se dit, bon, allez, mon morceau est pas mal, mais j'avais pas la pêche. Moi, des fois, il y a des matins, je me mets à dessiner, je dis, non, allez, je vais aller prendre un café, je vais aller faire un tour. Mon dessin, je le sens tout mou parce que je suis tout mou et je reviendrai le faire, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Après, quand on monte sur scène ou qu'on est dans sa cuisine et que les gens attendent, là, il n'y a pas photo, il faut y aller tout de suite, quoi. Donc, ou quand on va à la télé, comme aujourd'hui, ou comme... Et regardez, on vous a connu, vous savez que vous avez une star des jeux télé ici, quand même. Voilà, ressortent encore regardez, exactement. Tiens, on va s'en priver. Regardez, on est très très fiers que vous avez fait partie des meilleurs candidats en plus du jeu. Vous avez même fait des masters. Voilà, Slam, Motus, incroyable. Motus. Mais c'est Motus. Je rêve de faire Motus. Aussi. Alors c'est mort, parce que ça y est, c'est fini l'émission. C'est fini, là, oui, ça y est, elle s'est arrivée. Vous avez eu ce grand honneur. Non, c'est 8 lettres. Je sais pas parce que j'avais jamais joué, j'ai été traîné de force et donc je connaissais pas la règle. Traîné de force. Non, mais un peu. Enfin, c'était allez, vas-y, allez. Puis bon, ça me faisait rigoler d'aller voir comment ça se passe. C'est toujours rigolo de voir comment ça se passe à la télé. Okay. Et puis sinon, quand même, on est là, on parle, mais faudra dire que où est-ce qu'on trouve, dates, bien sûr. Voilà, oui, il y a quand même 2 endroits en France où on trouve l'éphéméride. C'est la librairie Artaud et BD Fugue Café. Et c'est 2 endroits où je vais dédicacer le 2 décembre et le 15 jours après, donc le 16, sans doute. J'allais demander la date de Voilà, le 16 décembre, chez Artaud, le 2 décembre, à BD Fugue Café. Et voilà, je vais croquer. J'aurai une petite expo aussi avec moi, justement, avec les anciennes éphémérides, je pense, le best-of des anciennes éphémérides. Et voilà, pas un album encore, mais un best-of. On se retrouve en fin d'émission pour le petit coup de cœur, bien sûr. C'est ça, je vais faire un tour. Mais vous allez voir, et écoutez bien, parce que ce qui suit, je suis sûre que ça vous intéresse beaucoup, beaucoup. On va parler d'assiette, mais une assiette bien spéciale. Vous connaissez l'adage « Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es ». C'est un peu tout le sens de votre restaurant, non ? C'est pas mal, c'est à peu près ça, ouais. Et du documentaire. Et du documentaire qui va avec, exactement. Qui l'accompagne désormais. Alors, explication. Concocter un repas bio, local, végétarien, vegan. Maintenant. On le dit même, vegan, ça y est. 0 déchet, le menu change chaque jour, il est pas cher et le prix est au choix. C'est ça, et c'est un menu unique. Et c'est possible. Pour clore. C'est possible, la preuve, ça marche. C'est possible. Ça s'appelle le bouillon. C'est la définition même du restaurant engagé. Alors, c'est pas un projet de hippie, hein. On peut le dire. Un petit peu quand même, mais bon. C'était hippie, on va dire, dans les années 60 Exactement. ou 70. Aujourd'hui, on n'est pas forcément hippie, on est engagé. Ouais. C'est justement votre définition. C'était possible de réaliser un tel défi, un tel restaurant qui a ouvert ses portes il y a quelques mois encore. Quelques années même, ça a ouvert en 2021. Voilà, c'est ça, ça fait bientôt 2 ans. Ça fait bientôt 2 ans, c'est ça. Ouais. Et donc, c'était possible. Ça n'existait pas vraiment, en fait, ce concept-là. Ouais, ça existait pas. En fait, le principe du bouillon, tel qu'il a été conçu, c'est de prendre plein d'initiatives qui existent ailleurs et qui nous plaisaient et de les réunir. Par exemple, nous, on a un prix fourchette, vous l'aviez évoqué. Il y a les petites cantines à Grenoble qui ont un prix libre pour leur menu. Des restos végétariens ou véganes, maintenant, il y en a pléthore à plein d'endroits. Nous, après, on a pris toutes ces solutions, on a dit, nous, on aimerait bien les combiner et voir jusqu'où on peut aller, et ça donnait le bouillon. Mais en fait, c'était pas davantage un projet de restauration, c'était presque un projet en accord avec vous-même, en fait. C'est-à-dire, vous ne donnez pas des leçons, mais vous proposez une solution pour que, finalement, le monde soit plus juste, et ça commence dans l'assiette. Ouais, pour nous, ça commence dans l'assiette. J'aime beaucoup le résumé que vous avez fait, il est parfait. Voilà. Si on peut le croquer, le garder dans un coin, je le récupérerai à la sortie. Mais non, en fait, c'était vraiment ça, c'était de se dire, nous, on teste des trucs, nos convives viennent approuver ou non notre expérience,
Et puis avoir des idées pour chez eux, si on a des futurs collègues restaurateurs que ça peut inspirer aussi, c'est chouette. On propose des trucs et on les laisse à qui veut s'en ressaisir. Oui, exactement, avec donc un rayon d'à peu près 150 km. Ouais, c'est ça. En fait, Maximum. on a 2-3 fournisseurs. On a notre producteur qui est à Moiran, donc dans le coin. Donc là, les légumes sont vraiment locaux. Et pour tout ce qui va être du sec, on travaille avec La Bonne Pioche et Le Petit Ravito, qui sont 2 épiceries vrac, qui ont leur producteur, c'est ça, dans un rayon de 150 km autour du restaurant. Oui, le vrac, puisque l'idée, c'était que même une poubelle verte, c'est-à-dire même si c'est recyclable, c'est un déchet, c'est de l'énergie. C'est ça, Donc, exactement. on va tenter, on va essayer de convaincre le public, de convaincre les gens, les consommateurs, que c'est possible. Ouais, carrément. Et c'est plutôt rigolo. Pour ces C'est un histoires... défi, c'est pas toujours facile. C'est pas Ouais, dans mais nos habitudes. C'est pas dans nos habitudes, c'est assez clair, et c'est encore moins dans les habitudes des restaurateurs de manière un peu générale. Mais en fait, on se rend compte qu'en changeant justement ces habitudes, on peut faire des trucs qui sont plutôt chouettes. Si je prends l'exemple des approvisionnements, par exemple, le truc classique, c'est d'aller chercher tous nos trucs à métro. C'est quand même vachement pratique d'aller chercher ces trucs à métro. On charge tout dans la caisse et en 2 heures, c'est réglé. Il y a de plus en plus de locaux. Il y a de plus en plus de locaux, c'est vrai. Ça, depuis Et ça, c'est le un changement confinement, d'habitude, par exemple. c'est vrai. Et nous, ce qu'on fait pour l'approvisionnement, c'est que le Petit Ravito, ils sont à 3 rues de là où on est. On a quand même la chance d'avoir plein d'épiceries comme ça sur Grenoble. Bon, on prend les vélos, on prend les carrioles, et à la fin du service, en 30 minutes, on peut avoir fait notre approvisionnement. On n'a pas derrière à aller gérer les poubelles, à casser les cartons, etc. Donc au final, on aimerait montrer qu'en changer ses habitudes, on n'est pas toujours perdant et que parfois on peut même gagner du temps. Oui, et même gagner des très très bonnes habitudes. Alors moi qui cuisine beaucoup, si ça doit être local, ça veut dire que sel, poivre, voilà, les épices, il faut aussi que les épices soient locales, il faut que le goût reste avec le goût des aliments. Il y a beaucoup de recettes qui peuvent avoir l'air salées et qui en fait ne rendent que le sel naturel des produits. Ça c'est pas évident, il y a pas de chocolat par exemple, parce qu'on ne produit pas du chocolat dans nos régions. Ouais, effectivement, il n'y a pas de chocolat. Alors au début, il y en avait un petit peu, et puis au fur et à mesure, on s'est enlevé ce joker parce qu'on trouvait qu'on pouvait faire sans. Et pour ce qui est des épices, en effet, on a proscrit les épices, et ce qu'on utilise à la place, ça va être toutes les herbes qui poussent autour de chez nous. Si on descend un peu, on peut même avoir de l'eucalyptus, on a du romarin, du thym, du laurier, on a plein de trucs. Et en fait, on se rend compte qu'en réinvestissant ces ingrédients-là, on peut faire des trucs qui ont un goût de fou, quoi. Et ça marche pas mal. Alors à voir, et c'est absolument bluffant car certains de vos clients ne savaient pas que le resto était désormais vegan, c'est-à-dire Ouais, non c'est pas ça. végétarien, il n'y a pas d'œufs, il n'y a pas de produits laitiers. Rien du tout. Aujourd'hui, c'est une cuisine qui est radicalement végétale, Ouais. mais vraiment dans le bon sens du terme, puisqu'il y a beaucoup d'inspiration et des jolies choses. On voit les plats sont très jolis. Alors moi, je suis pas cuisinier, mais je transmettrai à mes collègues, ça leur fera plaisir. Oui, tout à fait. On appelle ça la gastronomie solidaire et non Ouais. pas une cuisine solidaire, un restaurant solidaire. Donc c'est vrai que c'est beau, c'est bon et en plus, on peut payer un prix au choix. Alors c'est proposé. Ouais, c'est ça. En fait, notre prix d'équilibre, il est à 15 € pour entrée, plat, dessert. Prix d'équilibre, c'est-à-dire qu'on rentre dans nos frais, ça permet de payer les cuisiniers, on est stable, quoi. Il y a des personnes qui peuvent ne pas avoir les moyens, donc elles peuvent payer moins, 10 €. Ou si elles n'ont vraiment pas les moyens, elles peuvent venir manger gratuit. Notre but, c'est que tout le monde ait le droit d'aller au restaurant et de manger correctement. Et si au contraire, il y a des personnes qui ont plus de moyens ou qui souhaitent s'investir dans le projet, ils peuvent mettre 18 € ou plus selon leur envie pour permettre aux gens qui en ont moins de venir également. Un restaurant suspendu, comme on C'est ça. dit sur le principe des cafés suspendus. Exactement. On donne, on offre, et une personne qui n'en a pas les moyens pourra s'offrir un bon repas, un très repas bien savoureux. Et c'est vrai que c'est plein d'amour, puisque le cuisinier ne subit jamais. C'est ce qu'on découvre dans le documentaire que vous avez donc réalisé. Ce documentaire voulait non pas donner des leçons, mais tout simplement montrer un exemple de ce qui est possible de faire aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Un exemple et même plusieurs exemples, parce que donc le bouillon est au centre de ce documentaire, mais on a aussi essayé de parler de tout l'écosystème qui est autour. Je parlais tout à l'heure de La Bonne Pioche, du Petit Ravito, de nos producteurs, des personnes qu'on a aidées, des personnes qui nous ont aidés à l'ouverture. En fait, c'est hyper prétentieux de dire qu'on est là, nous, on est le bouillon, on est trop fort. Si ça marche aussi parce qu'il y a plein de monde dans cet écosystème-là, et nous, on voulait aussi leur donner la parole, et c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors ça marche parce que vous avez dégagé, c'est écrit sur le tableau, il y a eu 5 000 € Ouais. de bénéfices, entre C'est guillemets, ça. qui servent à donc financer des projets. Dont le documentaire, par exemple, qui a été financé intégralement grâce à ces personnes-là qui ont choisi de nous aider. Et ce que vous voulez aussi, c'est illustrer cette transition écologique, environnementale et sociale, même à travers cet exemple. C'est parti aussi d'une... Voilà, vous avez un activiste, véritablement, qu'on va écouter. C'est lui qui fait l'introduction et qui a accepté de parrainer votre projet. Il faut changer le système, on est obligé. En vrai, quand tu regardes les chiffres, quand tu lis le GIEC, quand tu lis les préconisations des scientifiques,
Aujourd'hui, on a tout. On a les bases de données, on a les scientifiques, on a la thune, on a les gens compétents pour créer une transition. Et pourtant, au niveau des décisions, il n'y a rien qui est pris à part du vent. C'est ouf. Moi, ça me rend... Enfin, c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus, c'est que ça avance pas. Et ça, moi, je trouve ça malade. Je tremble un peu, tu sais. Prendre des décisions. Alors, il y a des initiatives, il y a aussi des initiatives qui sont populaires. Ça commence à bouger du côté des gouvernements? Voilà, pas assez vite, c'est ça. Je laisse notre cher dessinateur illustrer une belle réponse. Croquer. Pour vous rejoindre, c'est rue Boucher de Perte. Rue Boucher de Perte. C'est ça. Bon, au moins, on retient. C'était pas fait exprès, hein? C'était pas fait exprès. Et comme ça, on retient. C'est dans le quartier Chaurier-Beria à Grenoble. D'ailleurs, ça n'est pas le bouillon A du chef doublement étoilé Christophe Haribert, qui a aussi créé un bouillon sur le principe des bouillons parisiens aussi, et qui marche bien, qui a des valeurs aussi, permaculture, il fait ça tout autour de lui, donc c'est pas quelque chose qui est complètement en dissonance avec votre projet, mais c'est vrai que ça a pu créer quelques confusions du côté de vos clients. Des fois, il y a des gens qui nous appellent pour prendre une réservation ou le contraire et qui ne sont pas à la bonne adresse. Mais vous n'allez pas changer de nom? Non. Bon, on était là avant, allez, et ben donc on voilà. le garde. Merci beaucoup, en tout cas, et bravo pour Avec cette, plaisir. cette initiative. Tout de suite, il est à côté de vous. Ça aussi, c'est une autre pépite que je vous invite à découvrir. Je viens de le voir. Non, parce que à chaque fois, je me dis, en fait, j'ai un nom d'un film dans la tête. Vous êtes les étudiants de My Digital School. Voilà. Merci d'être là. Vous êtes à la découverte des entreprises. On espère bien sûr que ce plateau télé va vous ouvrir l'esprit vers tout ce qu'on peut faire dans une entreprise, n'est-ce pas, Karl? Oui, Hein? Ça va? absolument. Bien Oui. sûr. Un plateau télé, vous en aviez déjà fait? Oui, j'étais venu là déjà, il y a Oui. une époque, avec Caravage. Et même dans l'ancien. Dans l'ancien, je me souviens plus, oui, c'était vers... Oui, non, c'est c'est pas ça. Chaurier-Beria. C'est Non, ça, si, c'est Technisud. ça, oui, oui. À Technisud. Technisud, Et non, ouais, pardon. ouais, c'était ça. Et oui, Ok. oui. Comme quoi, le temps passe. Le Et temps il passe. arrive un âge où on croit avoir des avis bien tranchés, avec des idées bien arrêtées et des goûts fixés dans le marbre. Ainsi, du haut de mes 47 ans, je pensais avoir fait le tour de la chanson française, aussi large soit-elle. Moi, la dernière chanson française qui m'avait marqué, je vous le dis, hein, c'était Ève, lève-toi de Julie Pietri, que je trouve D'accord. sublime. Ah, mais oui, Voilà. c'est une très belle chanson. Ouais. Elle est Ouais, sublime. On retient le côté festif, mais les Voilà. paroles sont incroyables. Voilà, Elles sont le côté mystiques. ringard, années 80. Non, c'est magnifique C'est et vrai. c'est très très bien chanté. Oui. Et donc vous, Karl, vous avez rouvert une fenêtre sur mon esprit et puis bah, la porte tout entière. Voilà, je Quelle vous le histoire. dis. Et au point de m'arracher aussi une petite larme, et je veux bien l'assumer. Mais oui, puisque vous vous décrivez comme un chansonnier, donc vous êtes auteur, compositeur, interprète, guitariste, et vous venez donc de sortir un EP, ce qu'on appelle un petit Exactement, album un mini-album, ouais, 6 titres. de 6 titres qui s'appelle Stéréochrome. C'est un album solo, comme on dit alors? Ouais, c'est ça. C'est mon nom d'artiste, Karl Vermont. Mhm. C'est mon album. Et Avec oui, un- chansonnier, j'ajoute électropop. J'aime bien le côté chansonnier un peu rétro, traditionnel, et électropop pour le côté un peu moderne, parce qu'il y a quand même des productions et un peu de beatmaking assez actuelles. C'est ça, Voilà. très ancré actuel. dans le présent, même Mais s'il y a qui- une certaine nostalgie. Voilà. Voilà. Ça fait écho un peu, la pochette déjà, un côté un peu rétro gaming, et avec des couleurs bien flashy, mais qui sont aussi un peu délavées comme on les voit aujourd'hui. C'est ça. Cet album, c'est un peu un voyage que je vous invite vraiment à découvrir, un voyage dans le temps, ou plutôt dans notre temps, à nous, notre génération, même s'il y a quelques années de moins. C'est comme une passerelle, en fait, une balançoire entre nous et l'enfant que nous étions. Ce sont ces années 80. Vous êtes né donc en 81, à l'heure où les radios éveillaient un peu notre côté espiègle avec Souchon. Hein, C'est vrai. Voilà. C'est Entre une autres. inspiration assumée. Hein. Oui. Ah oui. Je suis musicien, je fais beaucoup de choses, je suis guitariste, donc j'écoute beaucoup de choses. Mais Souchon, oui, c'est dans l'écriture, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent. Ouais. Et encore aujourd'hui. Il a Encore pas changé, aujourd'hui. Il est superbe. Encore aujourd'hui. Oui. Tout à fait. Donc beaucoup de douceur dans votre interprétation, beaucoup de légèreté, de naïveté. On y retrouve aussi du M. Oui, Ça doit revenir de temps en temps. ça revient, oui. Bien, M, c'est pas Ouais. chanson française, c'est du bon rock français. Ouais, c'est ça. Un peu indie, comme on dit aussi Un peu indie. aujourd'hui. Ouais, indie. Mais ce que je fais aussi, c'est un peu indie pop, French pop. Voilà. On dit French pop, chanson. C'est des Et ça petites marche étiquettes qui sont pas toujours
forcément. Et ce qui frappe aussi, c'est ça, c'est cette qualité déjà très acoustique et graphique. Alors dans vos clips, ce qui frappe, c'est ces vidéos qui ont été primées plusieurs fois d'ailleurs. Exactement. Donc je travaille très souvent avec un réalisateur spécialisé dans la 2 dimensions qui s'appelle Shawi. Et donc ce clip-là mélange beaucoup de matières, donc les Lego, la pâte à modeler, voilà, le collage papier, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, un petit peu de 3D aussi. Le télécran, bien sûr. Ah, ouais. Monsieur est connaisseur. Ça, c'est les outils. Ah ouais, on devrait faire un clip rien qu'en télécran. Alors là, en live. Là, c'est la prochaine étape. Exactement. Mais c'est vrai que c'est 2D, bien sûr, c'est très kaléidoscope, un peu déstructuré, un peu onirique. Oui, onirique, c'est ça. Oui, c'est un peu surréaliste avec des associations d'idées. Et puis, comme vous dites, une petite touche naïve, un petit peu Douanier Rousseau en peinture, avec des motifs, un peu, des univers un peu avec beaucoup de fleurs, enfin un peu de jungle et d'animaux. En tout cas, c'était surtout dans l'appel de la forêt, les images qu'on a vues un petit peu avant. Oui. Mais oui, c'est très, très, comme vous disiez, en lien aussi avec l'enfant intérieur et puis le rêve. Voilà. Oui, alors moi, vous savez, ça m'a fait tout de suite penser, en fait, ce clip à celui-ci. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous avez déjà vu. C'est les Beatles, c'est Yellow Submarine et la chanson Lucy in the Ah, mais Sky c'est dans with le Diamonds. Yellow Submarine. Alors, moi, les Beatles, c'est un peu ma religion, mais c'est marrant, je ne le connaissais pas tout de suite. Je ne l'ai pas vu souvent, le Yellow Submarine. C'est dans le film Yellow Submarine. Ouais, Ok, dans je me le rappelais dessin pas, animé qu'on peut regarder, c'est quand même, c'est vraiment une autre époque quand même. C'est quelques années avant votre naissance, mais tout de suite, ça fait le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Merci. Ah, bah voilà. Mais alors justement, si je fais un peu ce parallèle, c'est aussi en guise de clin d'œil à l'un de vos paroliers, voilà, qui a écrit 2 de vos chansons. Oui. C'était Demain et Sous une pluie de papier découpé. C'est très poétique, c'est magnifique. C'est un de vos amis, le journaliste au Dauphiné Libéré, Stéphane Échinard, Absolument. à qui on adresse un grand bonjour, une belle salutation, et qui vient aussi de signer un des éditos, un des plus beaux hommages aux Beatles qu'on ait pu lire dernièrement. Voilà, si vous le lisez parfois, vous pouvez aussi les relire, ces éditos qui sont souvent écrits comme s'ils s'adressaient eux aussi à l'enfant qu'on était, qui était innocent et qui imaginait le monde qui n'est pas le nôtre. Est-ce que ça, c'est le fil conducteur de votre album ? Oui, c'est une interprétation possible. Je me suis pas dit que j'allais écrire dans ce sens-là, mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, oui, de l'imaginaire, et puis essayer de se situer aussi comme dans la chanson C'était Demain, par exemple, essayer de voir ce qui est de l'ordre de la nostalgie. On a toujours tendance à avoir l'impression que c'était mieux avant, un petit peu. On a toujours un voile comme ça, on idéalise le passé, on ne sait pas trop où on va, le futur, l'époque est un peu compliquée. Donc c'est un petit peu tout ça à la fois. Donc nostalgique, mélancolique aussi alors ? Oui, c'est ça, mélancolique si on veut. Ouais, mais comme je disais, c'est aussi se rapprocher de l'enfant, c'est un petit peu justement trouver les ressources et la fraîcheur en permanence, la capacité d'émerveillement dans un monde qui ne favorise pas toujours. Donc facilement. Ça reste optimiste. Ça reste très optimiste, bien sûr. On en écoute un extrait justement de cette chanson qui s'appelle C'était Demain, et qui a aussi une très jolie musique. C'était demain, les tunnels, les mondes souterrains, les taxis pour le ciel et les fonds marins. C'était demain, cristaux liquides sur un jour sans fin. Voilà, le présent lointain, aujourd'hui tout semble loin derrière, aux avenirs devenus souvenirs, futur éphémère. Comment il était votre futur ? Eh ben un petit peu comme ça, comme on l'a vu dans le clip, avec des images qui étaient alimentées par les jeux vidéo de l'époque, un petit peu les pixels, le Minitel, les magnétoscopes avec les cassettes VHS avec les bugs et les parasites sur l'écran. Tout ça annonçait un futur qui finalement est aujourd'hui désuet. Donc j'aime beaucoup cette thématique un peu rétro-futuriste de tout ce qui incarnait le futur à une époque et qui devient aujourd'hui un peu étonnant. Et on se demande où sont passés ces futurs justement, puisque on n'y est pas. C'était là aussi un petit côté révolution industrielle à l'époque qui était aussi l'espoir d'un monde tellement meilleur, la révolution par l'industrie aussi, par la technologie. On est les derniers enfants qui sont nés sans ces objets trop connectés. Oh oui. C'était les premiers objets connectés quand même.
De quoi On parlait oui. de ces fameuses consoles Atari. Oui, c'était Voilà. connecté, oui, non, puisque c'était quand même des choses collectives, c'était pas des petits écrans. Oui, on vous continue, écoute. oui. Oui, on les voit en même temps, tous Ouais, ces objets qu'on voit et qui circulent sur vos clips. Il y avait même, vous vous rappelez, ces petites... Bien sûr. Ces espèces, on aurait dit des petites jumelles. Les et puis en fait, visionneuses à disque, oui, les Viewmaster. Visionneuses à disque. Ouais. D'accord, ça, moi, j'en ai encore à la maison. C'est magnifique. Bah oui, Ouais, bien ouais. sûr. Et C'était pas si connecté, c'était connecté dans une famille, par exemple, on jouait à ça. Enfin, les ordinateurs, c'était plus collectif. Voilà, ce qui est plus compliqué aujourd'hui, c'est tout le monde a son petit écran de téléphone et voilà. Mais c'est bien aussi aujourd'hui. Voilà, ce n'était pas mieux avant. Non, mais le Minitel nous a appris la patience. À mon époque. Bah oui, c'est ça. Et oui, Jacques. Jacques a composé longtemps le téléphone avec le téléphone à cadran, avec bien le sûr. petit cadran. Mais c'est Et vrai que on a grandi avec davantage de patience. Aujourd'hui, c'est tout de suite. Et oui. C'est comme ça. Et c'est ainsi pourvu que ça serve davantage Bien et sûr. que ça puisse servir. Donc vous le disiez, c'est nécessairement optimiste. On voit, hein, vous êtes une personnalité aussi qui est très joyeuse, une personne très joyeuse. Oui. Mais- Oui, j'ai ma petite météo aussi, comme tout le monde. Et ce souvenir, donc parler à l'enfant, ce souvenir de l'enfant qu'on était, c'est peut-être, c'est non pas de la nostalgie qu'il faut nécessairement avoir, c'est un recul qu'il faut savoir prendre. Ouais, il y a peut-être quelque chose d'un petit peu thérapeutique aussi, je sais pas, oui. J'ai une autre chanson dans l'EP qui s'appelle La rivière des oiseaux peints, donc qui décrit un lieu un peu imaginaire, donc qui est en fait une référence à l'Uruguay, parce que c'est la traduction du mot Uruguay, la rivière des oiseaux peints. Donc donc c'est très très beau, c'est un magnifique nom de pays. Donc voilà, donc la chanson part de ça, et donc on décrit cet univers. Et cette rivière des oiseaux peints peut être aussi la rivière intérieure dans laquelle on se ressource, comme dans la méditation transcendantale ou des choses comme ça. Donc voilà. Parler des Beatles il y a quelques instants. Eh ben oui, Lucy in the Sky with Diamonds. On y est complètement. Allez, un petit clin d'œil à votre passé récent aussi, qui était bien rock, avec Caravage, Oh ça là là. c'était bon. Et ouais, Oh oui, mon ça Dieu. c'est un clip. C'est magnifique. Mais oui, et ça C'est circulait surpris. sur notre antenne ici. Ça n'existe plus, Caravage? Oh, si, ça existe toujours si. On n'a pas trop d'actu, et puis on est un petit peu éloigné géographiquement, mais on n'exclut pas de remettre un peu le couvert, un de ces quatre. Tant mieux, c'était très très bon ça aussi. Repartir en tournée. Après, voilà, la vie de groupe, c'est un groupe de rock, c'est un mode de vie, on va dire. C'est un Vous mode avez de envie vie. de le regarder ce clip, hein? Ouais, non, mais c'est marrant, je l'ai pas vu depuis super longtemps, ça me fait vraiment plaisir. C'était Oui. tourné au Brother à l'époque, qui n'existe plus, Tout à fait. rue de Turenne. Exactement, ouais. Alors, la vie d'un groupe de rock qui peut être aussi la vie d'un artiste solo ou de électro, comment on disait? Chanson électropop. Électropop indie, voilà, Ouais, un petit oui. peu tous ces genres à la C'est fois. Ça s'appelle Stéréochrome et vous pouvez le trouver sur toutes les plateformes Absolument. aujourd'hui. Hein? Sympa? J'ai très très peur de ce qui arrive. On fait le petit tour des bons plans? On a quand même le temps et après je voudrais voir notre dessin. Et c'était pas du tout fait exprès, hein? Ouais. Clé de 12, parce que c'est tout à fait en écho avec le projet de Kiran. Oui, moi je voulais parler d'un lieu. En fin de compte, j'ai rencontré cet été les cuisines du cœur. C'est une personne qui s'appelle Hakim Slaimi, je crois. Oui, voilà, c'est ça. Hakim Slaimi, qui travaille à Point d'Eau et qui met ça en place. Et le projet est vraiment superbe. Et là, je voulais aller le voir il n'y a pas longtemps, mardi dernier, parce que là, tous les mardis soirs, il est à côté de la gare pour distribuer justement des repas aux personnes de la rue. Et je lui ai dit, écoute, je viendrai pour dessiner. Et puis, bon, il faisait tellement mauvais. J'ai dit, moi, j'ai pas eu le courage. J'ai honte. Parce que, voilà. Et du coup, mais j'irai, ils sont là il sera là jusqu'à la fin mars. Donc, il va avoir le temps de faire des repas et moi, j'aurai le temps de faire des petits dessins. Donc, pour faire rire aussi les gens qui seront là-bas pour grignoter un bout. Et Donc, qui je croquerai font avec eux. des choses magnifiques avec Voilà. Point d'Eau. Très bien. Ça va être beaucoup de nourriture du coup. Et beaucoup de nourriture. Nous, on retourne au lot café. Ouais, Sans compter que ton voisin veut remettre le couvert. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. En Juste plus. avant. Oui. Mais d'abord, on va au lot café. Ouais, et bah le Lot Café, c'est un autre restaurant. Alors, c'est pas la même ambiance que ce que vous présentiez, mais ça va plus être du côté de ce que nous on fait. Mais on trouvait ça cool de le mettre en avant parce que bon, on n'est pas les seuls à faire de la nourriture engagée sur Grenoble. Ce qu'ils font, c'est super bon, c'est super beau. Bah, là, on peut le voir. Ouais. Et ils ont mis un truc en place récemment. Alors, je sais plus comment il l'appelle. Je crois que c'est les lundis solidaires pour permettre aux gens qui ont moins de moyens de payer leur menu 2 fois moins cher qu'en temps normal. On trouvait ça plutôt chouette comme initiative. Du coup, si on peut faire un petit coucou aux copains, on en profite.
Et Voilà. ça fait des petits, tout ça, parce qu'en plus, c'est excellent. Comme on le dit. C'est pas le vegan, comme on le dit aussi, vous le dites dans le documentaire, c'est les mangeurs de graines, c'est bon les graines aussi, et Bah quand ouais. c'est bien cuisiné, c'est vraiment top. On retourne du côté un peu plus pop, nous, Oui. aussi. On mange quand même, on mange et on boit. On mange, on fait plein de choses, apparemment. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Oui, c'est plusieurs personnes m'ont parlé donc du Rocky Pop, qui est un lieu assez hybride avec donc oui une partie restauration, une partie bar, et puis pas mal d'activités un peu. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire insolites, mais voilà, des vieux jeux vidéo. On y revient. Oui, du ping-pong, des choses comme ça. Donc ça a l'air sympa. Donc c'est peut-être un futur coup de cœur. En tout cas, plusieurs personnes, dont Stéphane, m'en ont parlé. Ah, Avec le. tout à fait. Si on aime Demander le Bowie, si on aime Prince, si on aime... voilà, il y a un petit côté rétro, un voilà. côté pop bien sympa aussi. On peut faire du karaoké. Et oui, voilà, ça, j'oubliais Voilà. l'essentiel. Oui, Le et karaoké, bien sûr. Avec pas trop de monde en plus. C'est quand même, c'est pas Ouais. trop grand, donc mais le karaoké, on s'assume, hein, même Bien si sûr, on chante oui, mal. oui. On Oui, s'en, oui, ça il faut fait y pas aller. comme vous, mais vous allez tuer tout le monde là-bas. Ça dépend sur quoi. Et oui, Sur Julie Delpy, peut-être que j'aurai un peu plus de mal. Julie Pietri. Julie Pietri, Delpy, ah oui, c'est Julie Delpy, l'actrice. c'est l'actrice, Je sais oui, pas pardon. comment elle chante, mais si ça Ouais, se trouve, elle ouais, chante ouais. super bien. Oui, c'est possible. Eh ben, on va chanter en off Ève, lève-toi, et puis encore danser sur vos chansons. Merci encore, Carl Vermont, Merci d'être à venu. vous. Un très Merci très de beau m'avoir succès invité. pour cette EP. Merci beaucoup, Kieran, et puis beaucoup de succès Merci également. Clé de 12, on se retrouve chaque jour avec votre éphéméride. Oui, voilà, et 2 fois plus cette Et année. 2 fois plus encore. Et encore plein de succès à vous dans votre vie future, à tous les étudiants. Ils ont été très sages, évidemment, ici aujourd'hui. My Digital School. Voilà. Merci à vous tous. À très vite. J'ai vu des nuits tapis comme les grands fauves, attendre le faux pas des proies condamnées avant l'heure. J'ai connu aussi des matins blancs et mauves, plongés dans de beaux bras, où noyer ma douleur dans cette jungle sauvage. On sait plus remettre un visage parmi les créatures croisées près du rivage. On se dit, l'amour c'est bien, c'est parfait pour après, mais pour l'heure on s'en tient à l'appel de la forêt. Pour l'heure on s'en tient à l'appel de la forêt. J'ai traversé des montagnes et des plaines, de dune en dune je chérissais la terre et ses richesses. Et j'ai bu à toutes les mers, les lacs et les fontaines, pour oublier à chaque instant les plis que le temps laisse. De pays en paysage, j'ai senti poindre l'orage. Ma petite vie reprenait des allures de naufrage, comme souvent l'Eldorado se montre et disparaît. Alors viens, on tourne le dos à l'appel de la forêt. Allez viens, on tourne le dos à l'appel de la forêt. Pour repartir aussitôt à l'appel de la forêt. J'aurais vécu des saisons sans lumière, aveuglé par des nuits où le mirage est d'or. Et j'ai dû me surpasser face à tellement d'adversaires, les combats, les coups bas pour surmonter les coups du sort. Alors tant mieux si les vents m'entraînent à la dérive, au loin là-bas vers des continents solitaires. Je fleurirai, oui je fleurirai, partout quoi qu'il arrive. Je rirai même dans les cités de métal et de pierre. Quitte à laisser derrière moi toutes mes illusions d'hier. Le parfum frais des sous-bois, le poison lent des chimères, ce dont on guérit jamais, l'appel de la forêt.
Puis je laisserai tout derrière moi jusqu'au jour où renaîtra ce dont on ne guérit jamais, l'appel de la forêt. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.